Donc quand je ne suis pas là, c'est comme ça que tu abandonnes tes petits-enfants pour aller dans les réunions de soulade, des réunions de bière et d'alcool. En rentrant à la maison à 1 heure, J'ai dit, parce que j'ai les enfants, je suis devenue leur prisonnier. Hein, ça ne va pas. Si je leur ai donné à manger, c'est l'essentiel. Donc, monsieur, comme tu as un peu d'argent, tu penses pouvoir venir me donner des leçons, c'est ça? Papa buvait à la maison. Je vous comprends, madame. En passant, j'ai lu tous les versets qu'on m'avait demandé de lire, et en particulier un qui a attiré mon attention. Waouh, lequel? C'est le livre de 1 Jean 2, le verset 14b. Je vois. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes plus forts que le monde et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le diable. Waouh, vous l'avez en tête. Effectivement, j'aime bien ce passage, surtout lorsque je suis en face des jeunes comme toi. Et ce verset est assez clair. Tu dois avoir la parole de Dieu gravée dans ton cœur. Et surtout, tu dois savoir que tu as vaincu le diable. Vaincu le diable. Oui, effectivement. Ici, le diable n'est pas ce grand homme noir avec des cornes qui vient de l'Occident sur des tableaux peints que certains de nos frères prennent pour tromper les ignorants. Oui, je vois souvent ces peintures dans des films et dans certaines églises aussi. Effectivement, ici le diable à ton âge, ça parle des hommes. Et lorsque on parle des hommes ici, c'est tout âge confondu, même des personnes âgées. Lorsque tu es avide d'argent et qu'ils ont un peu d'argent, ils sont prêts à tout pour coucher avec toi, prendre tes chances, te laisser des maladies et ensuite aller continuer leur mauvais travail ailleurs. En tout cas, moi je ne m'en approche pas. Brave fille. Il y a également les amitiés inutiles qui, au lieu de te propulser vers le haut, ils vont plutôt te ramener vers le bas. Les amis qui vont passer le temps à te parler des sorties nocturnes, des téléphones dernier cri, du sexe. Bref, c'est à peu près le diable pour toi dans la parole de Dieu. D'accord, merci Madame Chantal. Vous êtes plus qu'une mère pour moi. Je t'en prie. Bon, Erika, tu dois continuer à méditer la parole de Dieu. N'attends toujours pas que je te donne des passages bibliques avant que tu lises ta Bible. Et surtout, concentre-toi sur tes études. Lis beaucoup les livres sur l'entrepreneuriat et l'agriculture. Cela va te permettre d'avoir un champ plus élargi du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci Madame. D'accord. Bon, Erika, tu peux rentrer. En passant, où est ma mère? Elle est dans sa chambre. D'accord. Well, you see, the underdogs here, you know, so there's nothing to be afraid of. Just like you said, you were so afraid to come around because, for some reason. But now you see there's absolutely nothing to be afraid of. Je crois que tu as raison. Je dois m'enlever cette image dans la tête. Tout ça fait partie du processus de ma guérison. Exactly. You see, if the head office had already accepted, your proposal to get me a new apartment, I would not be here. You see, but since I'm here, it's still my place. And that has absolutely nothing to do with Monsieur Philippe. Tu as raison, Félix.
En passant, si je suis arrivée ici, c'est parce que tu m'as dit que tu avais ménagé. Elle n'est pas là apparemment. Yeah, okay, please. Take a seat for a moment, okay? Let me check if she's inside. I'll be right back. Désolée, pardon, je ne peux pas m'asseoir. En tout cas, pas aujourd'hui. J'ai usé de beaucoup de courage pour entrer ici. M'asseoir. Non, s'il te plaît, prends tes dossiers et ramène-moi chez moi. Okay, je te pardonne aussi. Merci. Ok, j'arrive. Ok, je te pardonne aussi. Merci. Ok, shall we? Merci. Okay. Je n'arrive pas à le croire. Donc, Chantal travaille avec Monsieur Félix. C'est pas possible. Ce monde est vraiment petit. Il faut que j'ai des idées claires dans cette histoire. Vous êtes déjà là. Yes, I am here already. Though I wasn't really supposed to be here today with my colleague. But the occasion presented itself, you know, and I just had to take advantage of it. J'ai compris que vous ne voulez pas que je la voie, sinon vous m'aurez appelé. Et je vous ai entendu lui dire que vous aviez une ménagère. Well, it is true that, you know, I needed to have a confidence, just like I have confidence in you. D'accord. Vous l'aimez? Oh, Chantal? Si Chantal c'est son nom, oui, votre collègue. To be very honest, I think I'm beginning to develop feelings for her. À ce que je sache, vous n'êtes pas un coureur de jupons, donc si vous amenez une femme chez vous, ça veut forcément dire que vous avez de l'estime pour elle. Bon, bref, c'est ce que je vois. Hein. Well, you know, she's someone very, very, very special. Very, very special. And it's not necessarily love her. I think it's just important to be able to gain the confidence of someone who can help you climb the ladder of success, especially in the office. And Chantal is one of such persons. Mais de quoi parle-t-il? Il veut utiliser Chantal? Mince. Le type-ci doit avoir un plan derrière la tête. Well, I think I've really had so much exhausting day today. So, please, I'll see you tomorrow, okay? Good night. Bonne nuit, monsieur. D'abord, il ne veut pas que sa collègue, qui savait être Chantal, me trouve à la maison. Ensuite, il lui dit qu'il a une ménagère. Il arrive, ne fait pas appel à moi, sachant que je suis là. Et maintenant, il me parle gravir les échelons. Ah, en tout cas, ça me regarde même en quoi. Mon problème, c'est que le jour où Chantal va me voir ici, ça risque péter. Je risque perdre mon travail. Est-ce qu'il ne sera pas donc préférable pour moi de prendre les devants? En tout cas, la nuit porte conseil.
Bonjour. Je t'ai cherché hier comme une aiguille dans une botte de foin. Je ne t'ai pas trouvé. J'étais à la réunion des femmes du quartier. Je suis rentrée tard. Je suis passée ici, là, tu dormais déjà. Alors c'est ça vos réunions des femmes du quartier. Où au lieu de penser au développement humain, à l'évolution des gens dans la société, vous passez votre temps dans les bières et le commérage. Et ça te fait mal où? Avant que tu viennes loger ici, là, je buvais déjà. C'est pas parce que tu es là maintenant que je vais arrêter de boire. Donc quand je ne suis pas là, c'est comme ça que tu abandonnes tes petits-enfants pour aller dans les réunions de soulade, des réunions de bière et d'alcool. En rentrant à la maison à 1h, J'ai dit, parce que j'ai les enfants, je suis devenue leur prisonnier. Ça ne va pas. Si je leur ai donné à manger, c'est l'essentiel. Donc, monsieur, comme tu as un peu d'argent, tu penses pouvoir venir me donner des leçons, c'est ça? Papa buvait à la maison. Maman buvait à la maison. Moi, au moins, par respect pour mes enfants, je bois dehors. ce n'est pas parce que nos parents étaient alcooliques que nous devons l'être. Tu as le devoir et la responsabilité de donner une bonne éducation à ta progéniture. Toi-même, tu ne bois pas. Figure-toi, madame, que j'ai décidé d'arrêter de boire depuis hier soir. Donc, comme tu as décidé d'arrêter, moi, je dois le faire aussi, c'est ça. Je dis juste que si tu t'entêtes à aller dans tes réunions de soulade et attitrés et de comméreuse patentée, pense au moins à tes enfants. Dieu t'a béni avec des enfants. Éduque-les au moins. Dis plutôt qu'il m'a puni avec ce fardeau. Où sont les pères? Chacun vient plonger sa queue. Dès que je tombe enceinte, il fuit. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu devrais plutôt te poser la question si tu n'es pas la cause de leur fuite. J'ai trop entendu comme connerie ce matin. Je fuis le boulot, je suis en retard. C'est ça, part. Va te faire gronder par une femme. Ta force, c'est chez moi. So you have to try to make sure that you do everything possible to know truly who this Paul really is. Okay, because I have the impression that him and Chantal know each other way more than they're trying to make us believe. Pas de problème, monsieur Félix. Je vais le sermonner jusqu'à ce qu'il me dise vraiment ce qu'il y a entre lui et madame Chantal. I'm really counting on you, okay? It's important to have every single information about Madame Chantal so that I can find a way to pin her down. And once that happens and I take her position, I'm going to increase your salary immediately. D'accord, monsieur Félix. Et ceci. We're going to see about that later, alright? Let's just focus first of all on seeing how we can be able to attain that objective. And once that is done, we can talk about that later, alright? Bonjour, errand boy. How are you doing today? Bien, monsieur Félix. Okay. Let me know when Madame Chantal returns back. D'accord, monsieur Félix. Alright, have a nice day. Tiens, voilà ton paquet. Waouh. Merci, c'est gentil. Mais dis-moi, tu me dis pourquoi ce monsieur Félix demande tout le temps quand est-ce que la patronne viendra au bureau? C'est sa supérieure directe. Il doit lui rendre compte de tout. Mais ça ne suit pas forcément ça. C'est la seule explication que j'ai à te donner. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Ok. Est-ce qu'il y a des courriers pour moi à déposer? Au revoir. Au revoir. Hé, ma fille, bonjour. Bonjour maman. Tu pars déjà au travail, je n'attends pas Rika pour laisser les directives.
Non, maman. Nous avons réunion ce matin par vidéoconférence avec tous les fournisseurs du monde entier. En ce qui concerne Erika, je lui ai laissé les consignes avant qu'elle ne rentre. Ma fille, je voulais te dire quelque chose concernant cette Erika. Je pense que tu dois arrêter toute chose avec elle. Comment ça, maman? Tous ces derniers jours, tu l'appréciais très bien. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu veux que je la renvoie? Que t'a-t-elle fait? Je pense qu'elle est beaucoup plus concentrée sur ses études par rapport à l'enfant. Tu ne peux pas dire ça. Erika prend très bien soin de l'enfant. Et tu l'as toi-même confirmé en disant qu'elle a plusieurs fois cuisiné, tu as mangé. Et qu'elle a également repassé tes vêtements. Pourquoi tu veux que je la vie aujourd'hui? Pour raison qu'elle lit beaucoup ses cahiers. Ma fille, tu dois me croire. Ce que je peux voir étant assise, même si tu es debout, tu ne le verras pas. Maman, s'il te plaît. Jusqu'ici, tu n'as encore rien dit de concret. Bonjour madame. Bonjour maman. Bonjour Erika, comment tu vas? Bien madame. Finalement, je vous ai trouvé. Oui, mais je suis sur le point de partir. En ce qui concerne le reste, tu sais déjà ce qu'il y a à faire. Ok madame, mais qu'est-ce qu'elle a maman? Elle ne va pas bien. Oui, mais ne t'occupe pas d'elle, elle est juste stressée. Ça va aller. Bonne journée madame. Bonjour Philippe. Non, n'aie pas peur, je ne suis pas venu chercher Noise. En fait, il n'y a même plus de raison qu'il y ait de conflit entre toi et moi. Donc tu n'as pas besoin de te mettre sur tes gardes quand tu me vois. Oui, effectivement, c'est exactement ce que je veux dire. Faisons la paix et arrêtons de nous regarder comme deux chiens enragés. Merci. Bon, Philippe, je ne vais pas mettre long car je suis encore en service. Je veux juste savoir si le pasteur Raoul est là. Il est parti au séminaire. Depuis quand? Et qui gère l'église en son absence? Toi? C'est plutôt étrange. Comment tu fais pour prêcher? Vu qu'il n'a pas une autre assistance que je sache. Ah, tu gères les visiteurs de l'église. Lui sera de retour dimanche pour la prédication. Mais dis-moi, tu veux devenir aussi pasteur? Non, tu veux juste être un serviteur du Seigneur car tu crois que tout le monde n'est pas appelé au ministère pastoral. Je te concède ça. Sage décision, hein? Parce qu'aujourd'hui, pour peu que quelqu'un marche avec un nom de Dieu, il veut déjà ouvrir son ministère. Et c'est comme ça que par la suite, ils ont des titres ronflants. Archevêque, bishop, prophète, tout ce que tu peux imaginer. Cela au-delà même de la personne avec qui il marchait. Bref, je vais devoir partir. On en reparle prochainement. Ok, Christelle, tu peux déposer les dossiers sur le bureau. Merci. Je suis ravie de travailler avec une femme qui a autant d'intelligence. Exactly what she's saying. Exactly, yeah.
Christelle, toute la gloire revient au Seigneur. Madame, vous voulez dire que c'est parce que vous priez seulement que vous maîtrisez autant votre domaine? Lorsque je dis que toute la gloire revient au Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître de notre vie entière. Effectivement. En fait, la véritable recette, c'est un peu de prière, beaucoup de travail. Ne jamais se dire tout y est. Nous sommes déjà forts. Mais beaucoup de personnes finissent leur carrière comme ils ont commencé parce qu'ils se concentrent sur le peu qu'ils connaissent déjà. Et ils s'en foutent du reste. Wow. Un très bon conseil, Madame Chantal. La Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes que celui qui cultive son jardin et le garde est rassasié. Mais celui qui convoite les choses vaines est dépourvu de tous ses sens. Donc, il faut toujours cultiver son jardin. D'accord, madame. Je mettrai vos conseils en pratique. D'accord. Merci beaucoup, Christelle. Tu peux nous laisser, s'il te plaît. D'accord, madame. S'il te plaît, lorsque le coursier arrive, n'oublie pas de lui demander d'aller laisser les courriers à la banque BFB. That was wonderful. Félix, mais pourquoi tu applaudis? You know, I just realized that you're indeed a genius. You know, I really wasn't sure that you were this good. You know, you really work so hard for this company, actually. You put in your best efforts. And I don't know exactly if actually this company is going to be able to pay you for all your good work. Félix, j'ai accepté ce contrat et je savais qu'il devait y avoir les challenges. Je travaille chaque jour avec amour pour avoir l'excellence dans ce que je fais. Je ne permettrai jamais qu'un projet me entre mes mains en tant que chrétienne. It's surprising. Pourquoi c'est surprenant? You know, you always talk about your faith. But I know of other Christians who are very lazy, who pass on their time just praying, you know, but they don't really get effective in work. They just do frivolic actions. But you are always very, very different. Ce que je vais te dire, c'est que s'ils étaient vraiment chrétiens, ils comprendront que Dieu n'est pas paresseux. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un chrétien peut-il être paresseux. Ça ne s'explique pas. Maybe they're waiting for manna to fall down from heaven. Anyways, so can we go out eat something please at least? D'accord, je suis partante. Après le boulot qu'on vient d'abattre. Okay, so shall we? I'm sorry, okay. I'm very sorry, okay. I don't know exactly what took over me. Allons manger. Tu m'as fait appel. Madame Chantal est dans son bureau. Oui, j'ai fait appel à toi. Madame demande de déposer ce courrier à la BFB. Tout de suite. Et pourquoi tu demandes si elle est dans son bureau? Pour la féliciter. Il s'est fait un tapage depuis la guérite à propos de ce qu'elle a réalisé aujourd'hui comme espoir. En quoi ça te concerne jusqu'à tu penses devoir la féliciter? Mais attends, je suis aussi un employé de cette boîte, non? Ne me fais pas rire. Tu es un sous-traitant. Et en plus, madame est allée au restaurant avec monsieur Félix. Celui-là? Mais qu'est-ce qu'il veut enfin? Qui sait? Peut-être la même chose que toi. Je veux quoi? Je veux tout simplement être reconnaissant. Tu penses que je n'ai pas cerné ton jeu? J'ai l'impression que madame Chantal et toi, vous avez une histoire peut-être lointaine. Tu dois me cacher quelque chose. Première erreur. Dès l'instant, c'est madame, ni Chantal, et même pas dans tes plus beaux rêves. Jamais, chérie. Merci beaucoup. Tu as toujours été une femme de grand cœur, même pendant notre mariage. Je vois que tu veux déjà transgresser la première règle. On n'a jamais été ensemble. Je dis bien jamais. On se connaît juste comme ça. Je ne veux rien avoir à ressasser avec toi. Comment va notre enfant? Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais,
J'ai passé mon temps à te chercher. Pendant toute une semaine, je t'ai cherché en vain. Et le pasteur Raoul ne voulait pas me donner ton adresse. Je veux juste savoir comment va notre enfant. Apparemment, tu tiens à ce que je déchire ce document que je viens de signer. Ici, tu n'es qu'un employé. Et si les consignes importantes que je t'ai données ne te concernent pas, je le déchire tout de suite. Non. Ça va, je te connais pas. Nous n'avons aucun lien quelconque. Oh, que tu as de l'imagination. Tu crois que s'il y avait une histoire entre nous, je serais couché ici? C'est vrai que vu son bon cœur, elle t'aurait trouvé autre chose. Voilà, tu as tout compris. Mais entre vous deux, quelque chose cloche. Je dois savoir quoi. Bonne fin de journée.